Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit merci à la Thaïlande, enfin un grand merci à la Thaïlande pour la gestion de la crise sanitaire euh, qui continue, puisque c'est pas terminé. Mais aujourd'hui, les centres commerciaux ont réouvert et les piscines, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est quand même assez sympa. Ça faisait 2 mois que je pouvais pas, enfin que personne ne pouvait aller dans n'importe quelle piscine à part avoir une piscine privée dans sa maison. Donc là, les piscines communes ont réouvert avec des restrictions, puisque ici dans mon condo, et je crois que c'est à peu près partout pareil, j'ai appelé l'Alliance française, il y avait le même genre, les librairies, même genre de restrictions, c'est-à-dire il faut réserver avant et on ne peut pas être plus de 4 personnes en même temps. La librairie, je crois que c'était 6, ici c'est 4, c'est-à-dire il faut réserver, on ne peut pas rester plus d'1 heure dans l'eau et il ne peut pas y avoir plus de 4 personnes en même temps dans l'eau. Pareil pour la salle de sport qui est juste là. Si on veut aller à la salle de sport, il faut réserver avant, pas plus de 4. Mais voilà, les choses réouvrent. Depuis le 3 mai, les petits commerces sont réouverts. Donc progressivement, la vie reprend son cours. Même si elle s'était jamais complètement arrêtée en Thaïlande, je voulais résumer, même si j'ai pu le dire à d'autres occasions déjà, quand même comment ça s'est passé ici, tout le courant du mois de février. Alors aussi dire que je sais qu'il faut se méfier des chiffres, puisque tout dépend, est-ce qu'on teste, est-ce qu'on teste pas, est-ce que les gouvernements ne sous-estiment pas un peu les chiffres. Ici, on a beaucoup reproché, beaucoup de gens disent qu'en Asie, ils mentent, que les chiffres ne peuvent pas être aussi bas, etc. Moi, je pense quand même qu'il y a des tendances, et je ne pense pas qu'on peut non plus accuser la Thaïlande d'avoir menti complètement, puisque, encore une fois, tout le mois de février, c'est là que je voulais revenir, le mois de février, c'était 5 cas par-ci, 10 cas par-là, on finit le mois à 50, donc peut-être que c'était 50 cas par-ci, 100 cas par-là, et qu'on était à 500, ça, j'en sais rien. Mais début mars, il y a eu un pic, enfin, il y a eu une accélération, et là, il y a eu, déjà, ils ont communiqué sur une accélération, fortement, c'est tous les jours on avait le nombre de cas, donc il y a eu une semaine où ça a commencé à faire 30, 30, 30, 60, 100, un jour à 200, et là, ce jour-là, où on avait officiellement 300 cas, des mesures radicales ont été prises, fermeture des commerces non essentiels, fermeture des shopping malls, quelques jours après le couvre-feu, des villes ont fermé, c'est-à-dire des villes ne laissaient plus entrer des personnes qui n'étaient pas résidentes, bon les frontières aussi, je ne vais pas tout refaire, mais beaucoup de mesures fortes, rapides, alors qu'encore une fois, en France, on a beaucoup plus tardé. Donc si on fait la comparaison avec un incendie par exemple, là, ici ils n'ont pas attendu qu'il y ait déjà une grosse partie de la forêt qui soit partie, et comme on sait, un incendie, si on éteint la première flamme, ça va vite. Ici, c'est apparemment ce qui s'est passé, ils ont éteint la première flamme. Donc au-delà du fait qu'on peut débattre du nombre de cas de morts et qu'on peut dire qu'en fait il y en avait plus, ce qui est indiscutable, c'est que moi j'ai vu de mes yeux la mise en place de mesures progressives, graduées, proportionnées, organisées. Donc ça a commencé dès fin janvier avec le fait qu'il y a des masques et du gel partout ici. Certains disent le climat aide, certains disent aussi les habitudes culturelles, le fait que les Thaïs ne s'embrassent pas, ne se serrent pas la main, mais se font le fameux why. Mais donc voilà, dès janvier, des prises de température aussi, dès fin janvier, prises de température début février dans les lieux publics, les musées, et ça s'est généralisé de plus en plus. Et alors début mars, quand il y a eu l'accélération, alors là c'était distanciation sociale, et donc je l'ai déjà dit, couvre-feu, fermeture de commerce. Mais autre chose que je voulais rappeler, il n'y a jamais eu ici de confinement strict. Tout le monde a toujours pu sortir de chez soi, aller faire des courses, même se promener dans la rue, sans avoir une autorisation, un papier ou quoi que ce soit. Maintenant, les mouvements de population ont été fortement contrôlés, puisque certaines villes ont fermé, certaines Phuket que je connais parce que j'ai des collègues là-bas, on ne pouvait pas sortir de son district, donc c'est l'équivalent d'un quartier ou d'un canton, j'en sais rien, sans avoir une autorisation spéciale. À Bangkok, j'ai pas vraiment essayé parce que je suis toujours resté dans mon quartier. Donc je ne sais pas vous dire si j'aurais été contrôlé à essayer de sortir de Bangkok, mais ça dépendait d'une province à l'autre, les mesures de déplacement. Mais voilà, il y a eu quand même, moi le sentiment que j'ai eu, c'est une crise très maîtrisée. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis très content de pouvoir aller dans ma piscine en réservant. Et je voulais remercier la Thaïlande, c'est ça, je voulais remercier la Thaïlande, je voulais remercier mon pays d'accueil, parce que ça fait 10 ans que je suis là, et vous voyez, on est comme tous, on a été, on est encore concerné par cette crise, les frontières aériennes sont encore fermées, certaines frontières ont réouvert avec la Malaisie, les frontières terrestres. À ma connaissance, les frontières aériennes sont encore fermées, vous ne pouvez pas venir passer des vacances en Thaïlande, mais j'espère que vous pourrez venir bientôt. Et c'est le dernier message que je voulais dire aussi, ne faites pas l'amalgame, la Chine, la Thaïlande, l'Asie, ça venait de là-bas, faut pas aller en Asie. On est objectivement
plus en sécurité sanitaire ici aujourd'hui qu'en Europe. Les choses sont très bien gérées. Au cas où aussi il y a de bons hôpitaux, bon, ayez bien votre assurance voyage, au cas où vous devriez être hospitalisé. Mais vraiment moi, passer cette crise, j'ai encore moins envie, enfin j'avais déjà pas envie avant, mais admettons que ça a été très mal géré, que ça a été une catastrophe. Peut-être que je me serais dit, bon, je dois rentrer en France. C'est l'inverse. Là, vous avez passé la crise du Covid en Thaïlande et vous avez vu, entendu, les journaux en France. Vous vous dites, c'est bon, quoi, je reste là, quoi. Ce pays m'inspire confiance. M'inspire confiance, même si, alors, encore une fois, quand je parle avec ma belle-fille, elle n'est pas du tout fan, parce que le gouvernement est impopulaire, parce que c'est une junte non élue, etc. Donc on peut dire on peut critiquer plein de choses, mais voilà, je l'ai vécu. Moi, tout au long de la crise, je me suis à tout moment senti en sécurité, parce que j'ai vu des mesures prises qui me paraissaient proportionnées. Puis j'ai aussi vu une population qui respectait les mesures. Voilà. On leur a quand même, encore une fois, ça je l'avais peut-être déjà dit, mais supprimé le nouvel en Thaï. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de. Et tout le monde a respecté, tout le monde est resté chez soi, personne n'a fait la fête. Donc la discipline collective aussi qu'on a pu assurer. Et aussi, je terminerai peut-être là-dessus, les mouvements de solidarité, parce que c'est vrai que l'impact économique va être et va être très important, avec comme partout beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, notamment ici dans le secteur touristique où les hôtels ont fermé, les restaurants, etc. Maintenant les usines, pour info, juste au passage, je l'avais peut-être déjà dit, mais à aucun moment les usines n'ont fermé, ils ont toujours maintenu l'activité industrielle. Tout ce qui est aussi street food, marchand de rue, ça s'est jamais arrêté ici. Même en plein couvre-feu, fermeture généralisée, moi je pouvais sortir et à quelques centaines mètres de chez moi, il y avait un stand qui faisait des burgers, vous voyez, parce que c'était à emporter. Une espèce de truc qui se déplace, vous voyez, les camions ambulants là. Mais aussi générosité parce qu'il y a eu beaucoup de distribution de repas gratuits et j'ai vu les associations, enfin des communautés d'expatriés assez impliquées dans la distribution de repas gratuits. On a tous été sollicités à donner à un moment ou à un autre pour ce genre de distribution. Donc voilà, il y a aussi eu des élans de solidarité. Le gouvernement a aussi distribué de l'argent, alors pas beaucoup, mais par rapport à ici, tout le monde a reçu. Je sais que ma belle famille, ils ont tous reçu là-bas dans leur campagne 150 € chacun, donc il y a une sorte de RSA temporaire, vous voyez. L'État a distribué 5000 bahts, c'est 150 €. Je crois qu'ils vont le faire pendant 2 ou 3 mois à toutes les personnes qui effectivement se retrouvaient a priori sans travail. Donc voilà, merci la Thaïlande, Kapum Krap, Sawadee Krap.